Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Jésus l'universel ou l'histoire d'un message spirituel, c'est le titre de l'émission ce soir avec Dominique Lormier qui a écrit de très nombreux ouvrages, particulièrement sur la Seconde Guerre mondiale et sur le bouddhisme. Dominique Lormier, vous êtes historien, vous êtes aussi écrivain, membre de l'Institut Jean Moulin, chevalier de la Légion d'honneur, et vous êtes considéré comme l'un des plus grands spécialistes de la Seconde Guerre mondiale, de la résistance, de la mystique chrétienne et de la spiritualité bouddhiste, puisque vous êtes l'auteur de plus d'une centaine d'ouvrages. Jésus l'universel, c'est votre premier ouvrage sur le christianisme? Alors non, j'en avais écrit d'autres, j'ai écrit des livres, notamment un livre sur les jésuites, sur les missionnaires, sur les templiers, les grands ordres militaires et religieux, et puis à travers des livres plutôt à vocation interreligieuse, j'ai écrit des chapitres également sur la mystique chrétienne aussi. Également un livre sur les chrétiens qui avaient résisté à Hitler durant la Seconde Guerre mondiale et qui avaient caché des juifs. Oui, et ça, c'est un peu abordé dans votre livre. Absolument. Alors, en introduction, vous écrivez qu'en décembre 2018, un logiciel informatique américain dévoilait que la personnalité ayant le plus marqué l'histoire était Jésus. En deuxième position arrivait Napoléon. Marie, mère de Jésus, obtenait la 127e place sur 800 000 noms analysés. C'est quand même étonnant que Napoléon arrive en deuxième partie aussi, hein. Oui, c'est, je dirais, la figure un peu, le côté épopée qui a marqué le personnage et le monde. Je m'étais rendu notamment aux Invalides il y a quelques années, un mois de décembre, alors qu'il faisait très froid, et j'avais été étonné de voir parler toutes les langues du monde à ce moment-là. Oui. Donc véritablement, il y a une fascination aussi pour Napoléon, comme il y en a une autre, mais pas pour les mêmes raisons, pour Jésus. Et en troisième position, vous vous rappelez pas qui est-ce qui arrive? Non. Alors ça, j'ai pu noter. À mon avis, le Bouddha n'est pas très loin, hein. D'accord. Ok. Alors, on va déjà penser à l'existence de Jésus qui a été attestée par Flavius Joseph et par Tacite. Oui, de toute façon, il y a un certain nombre d'auteurs de l'Antiquité qui ont attesté l'existence de Jésus, aussi bien des Grecs que des Romains, mais également même des historiens juifs. Hein. Donc on a véritablement, je dirais, la preuve de l'existence de Jésus, même à travers les gens qui l'ont combattu. Donc on a un certain nombre de textes écrits en dehors des évangiles. Tacite écrit vers 58... Tacite écrit dans les Annales que ce nom leur vient du Christ que, sous le principat de Tibère, le procureur Ponce Pilate avait livré au supplice. Parce qu'il y a quand même des gens qui contestent l'existence de Jésus. Oui, alors je le montre aussi à travers mon livre, mais aujourd'hui je dirais que tous les historiens spécialisés de l'histoire de Jésus ne remettent pas en cause son existence. Ceux qui le font pour des raisons idéologiques ou, je dirais, font preuve de mauvaise foi, parce qu'on a quand même la preuve de l'existence de Jésus, aussi bien venant d'historiens donc de l'Antiquité, de son vivant, à travers les évangiles aussi, mais également à travers un certain nombre d'auteurs ayant des opinions différentes. C'est pas le cas de Michel Onfray. Michel Onfray, il fait ce qu'il veut, il le voit à travers la figure de Saint Paul, dont il estime qu'il a créé une fable, mais je dirais, il fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je me fonde justement sur des textes venant d'auteurs de l'Antiquité du vivant de Jésus. De toute façon, on a du mal à imaginer qu'une religion qui soit devenue aussi importante à travers les siècles et universelle se soit fondée sur une figure qui n'aurait pas existé. Ça semble, je dirais, une hypothèse peu solide. Alors on va tout de suite partir chez les Esséniens. On peut se poser la question si Jésus était essénien, et c'est la question que vous posez dans votre livre. Les Esséniens parlaient de la venue de deux messies, un politique et un religieux. Vous pouvez nous éclairer un peu plus là-dessus? Oui, c'était les Esséniens étaient un mouvement religieux qui était assez mystique, qui était un peu détaché des différentes tendances qui existaient à l'époque dans le judaïsme. Ils étaient un peu en conflit avec l'autorité religieuse qu'ils estimaient trop, je dirais, dogmatique et trop en lien avec l'occupant romain. Et donc les Esséniens avaient effectivement avancé cette hypothèse qui a été remise en cause d'ailleurs par un certain nombre d'auteurs. Hein, c'est-à-dire un messie politique et religieux, en vérité ça serait le même. Hein. Si on se fonde sur les écrits qui ont été
d'un certain nombre d'auteurs spécialistes des Esséniens. Donc c'est souvent ceux qui remettent en cause les liens qui existeraient entre Jésus et les Esséniens mettent en avant justement ce texte d'éventuels deux Messies, mais en vérité, je pense qu'il y a une mauvaise lecture, une mauvaise interprétation de textes venant justement des Esséniens, et qu'en réalité il s'agirait d'une même et seule personne. Les manuscrits de la mer morte annoncent que le fondateur de la communauté de Qumran était appelé le maître de justice qui mourut exécuté. C'est quoi ce maître de justice ? Ce maître de justice, c'est celui qui est censé apporter la justice justement en terre d'Israël, mais qui va être condamné et attaqué justement par l'autorité romaine. Donc véritablement, je dirais qu'il y a un regard des Esséniens qui annonce par bien des aspects la venue d'un Messie justement. Et à travers les textes justement et des études qui ont été faites, des textes comparatifs, ne serait-ce qu'à travers notamment la figure de Jean-Baptiste, dont maintenant beaucoup d'historiens pensent qu'il était en lien avec les Esséniens, et c'est lui qui a reconnu Jésus comme Messie. Il y a une partie sur le sacrifice. Déjà au 8e siècle avant l'ère chrétienne, le prophète Isaïe s'élève en Israël contre les sacrifices et les cultes archaïques, et il réclame la conversion du cœur et la charité fraternelle. Il y a déjà dans le judaïsme différents courants qui préfigurent véritablement le christianisme. Si Jésus a pris naissance dans le judaïsme, ce n'est pas le fait du hasard, c'est qu'il y avait déjà un terreau qui est, je dirais, spirituel, fondé sur la bonté intérieure et sur l'amour du prochain, qui est déjà présent dans le judaïsme, à travers notamment les Esséniens, mais d'autres courants religieux, et qui est donc Jésus va actualiser et même dépasser par la suite. On a son histoire, son enfance, et on a la fin de sa vie, mais on n'a rien entre les deux. Ça vient de quoi ? À mon avis, c'est lié au fait qu'il est resté, je dirais, durant très longtemps, il n'a pas cherché à se mettre en avant, il était dans son développement spirituel, et il était protégé aussi par ses parents, certainement, du fait que dès sa naissance, il avait été mis en cause et en danger, du fait que ses parents avaient dû se réfugier à un moment donné en Égypte. Donc véritablement, ça peut s'expliquer à ce niveau-là. C'est-à-dire on a très peu de choses. Il apparaît surtout au moment justement de son engagement spirituel, de sa vocation spirituelle. Et c'est à ce moment-là, à partir de la 30e année, donc qui véritablement il prend un virage qui est celui du Messie. Alors on ne sait rien de sa vie entre 13 et 29 ans, mais par contre... Vous parlez d'un certain Nicolas Notovitch qui se rendit en Inde et au Tibet en 1887 et qui aurait rencontré un lama bouddhiste qui lui aurait raconté la venue de Jésus dans ces contrées lointaines. J'ai déjà fait une émission là-dessus. Non, de toute manière, cette thèse a été remise en cause. Il y a un certain nombre d'auteurs, justement, qui se sont intéressés, et Jésus n'a jamais été au Tibet à l'époque, surtout qu'en plus, le Tibet à l'époque n'était pas bouddhiste, hein. Donc je vois pas comment il a... Alors par contre, il y a une thèse un peu plus sérieuse sur le fait qu'il y a eu certainement des communautés bouddhistes en Égypte à l'époque du vivant de Jésus, et qu'il y a eu des liens entre le Jésus jeune et le bouddhisme. C'est une hypothèse plausible. Mais néanmoins, il y avait déjà, de toute façon, dans les fonds, je dirais, baptismaux du judaïsme, tous les éléments qui pouvaient préfigurer Jésus et donner naissance ensuite au christianisme, comme on l'a vu avec le prophète Isaïe, etc., mais également avec d'autres courants spirituels à travers les Esséniens. Donc je dirais que d'une certaine manière, Jésus n'avait pas besoin du bouddhisme pour lancer son message spirituel, même s'il y a véritablement des convergences, étant donné que ces deux spiritualités restent enracinées dans ce que j'appelle la Sophia Perennis, qui est la sagesse universelle et transcendante, et qui est présente dans toutes les traditions spirituelles de l'humanité, et que l'on voit à travers notamment l'éthique fondée sur le respect de la personne et le fait de faire le bien autour de soi, qui est commun, je dirais, à la plupart des traditions spirituelles de l'humanité. Alors, qu'en est-il de la tombe de Jésus qui a été... Oui, alors ça aussi, c'est une histoire totalement abracadabranquesque, étant donné qu'il y a de nombreuses tombes là-bas où on a le nom de Jésus en Israël, avec même des parents comme Marie et Joseph, qui étaient des noms extrêmement portés à l'époque. On a voulu y voir aussi un signe de croix sur des pierres tombales, alors que c'était des signes pour justement ajuster les pierres qu'utilisaient justement les artisans à l'époque. Ça a volé très vite en l'air face aux
sérieux qui ont étudié la question. Alors il y a ces 3 confrontations entre Jésus et le diable quand il part en retraite. Ces 3 confrontations, c'est d'abord de changer les pierres en pain. La troisième, c'est de se jeter dans le vide. Et la seconde... oui, c'est de rechercher la puissance, etc. Donc de toute façon, Jésus, par l'amour et la compassion qui est universelle, qui est en lui, dont il est, je dirais, le représentant, en tant que fils du Père, et il ne succombe pas aux tentations qui lui sont proposées par le diable. Et assez curieusement, justement, on voit le lien avec le bouddhisme, parce que le bouddhisme va faire une expérience à peu près similaire, puisqu'il est confronté à Mara, qui est le prince de ce monde, donc le diable également, au moment de son éveil, et lui-même va rejeter les différentes tentations qui lui sont tendues donc par le malin. Donc aussi bien Bouddha que Jésus ont vaincu le malin justement par leur spiritualité. Oui, ce qui fait l'originalité du message de Jésus, c'est qu'il est fidèle à la sagesse universelle. C'est le refus des coutumes barbares des religions archaïques, la rupture avec les aspects autoritaires des religions instituées. Et il n'est pas très bien vu par les religions de cette époque-là. Alors, par un certain nombre de religieux qui restent enfermés justement dans une lecture littéraliste des textes, qui donne les intégristes en quelque sorte au sein du judaïsme qui existait également à l'époque et qui existe dans d'autres traditions. Et donc Jésus est en rupture avec ça puisque lui estime que c'est l'intelligence du cœur qui prime et non pas, je dirais, un dogmatisme moralisant fondé uniquement sur le jugement et sur la répression, qui ne répond pas du tout, je dirais, au message que veut justement dévoiler et présenter Jésus-Christ. Il s'agit en fait de refuser de se laisser prendre à l'engrenage de la violence. Dans son message d'aimer ses ennemis, Jésus se place sur un plan spirituel, amenant à ressentir de la compassion envers ses ennemis sans pour cela capituler ou faire preuve de lâcheté. Parce que cette phrase « tu tends la joue, tu tends l'autre joue », elle est assez contestée par un tas de personnes. Oui, mais il s'agit de la replacer justement dans un sens spirituel, c'est-à-dire il ne s'agit pas de se laisser entraîner à l'engrenage de la violence et justement on peut effectivement écarter un adversaire mais sans être dans la haine. Donc, et justement, lorsqu'on se situe à un certain niveau spirituel, on n'a plus l'esprit contaminé par la haine et la colère, justement, on en est libéré, justement, et c'est à ce niveau-là que l'on peut, justement, ressentir de la compassion, même pour ses propres ennemis, parce qu'on n'est plus soi-même, je dirais, esclave des émotions négatives, on s'en est totalement libéré. Donc on est véritablement devenu un être qui s'est libéré des émotions négatives et qui a atteint véritablement la paix intérieure et l'amour et la compassion universelle. Oui, et vous écrivez qu'en nommant Dieu Père, Jésus rapproche Dieu des hommes, mais non pas dans un rapport infantile. Oui, c'est-à-dire ça demande justement de faire preuve de discernement. Il ne s'agit pas de vivre, je dirais, dans une vision totalement paradisiaque du monde, mais justement tenir compte de la réalité du monde dans son ensemble, avec ses bons et ses mauvais côtés, d'avoir justement un regard panoramique du déroulement du monde tel qu'il se manifeste, sans être esclave de ce monde, parce que Jésus a bien rappelé qu'il n'était pas de ce monde, mais tout en étant actif au sein de ce monde. C'est-à-dire pour améliorer les choses, pour que les choses aillent mieux. Clément d'Alexandrie disait que par sa mystérieuse divinité, Dieu est Père, mais la tendresse qu'il nous porte le fait devenir mère. Le Père se féminise en aimant. Et l'importance des femmes, et en même temps l'importance des femmes dans le message de Jésus, et en même temps vous écrivez un peu plus loin que l'Église catholique est misogyne. Oui, alors elle l'est parfois, je dirais, par son attitude et comme on l'a pu voir à travers l'histoire. Néanmoins, il y a eu aussi au sein de l'Église catholique la fondation de grandes communautés religieuses où c'était les femmes qui étaient mises au premier plan. Et il y a eu également de grandes mystiques chrétiennes qui ont été reconnues docteurs mystiques de l'Église, comme Sainte Thérèse d'Avila, la reconnaissance également de l'Immaculée Conception de la Vierge, et récemment aussi la reconnaissance de Marie-Madeleine en tant que 13e apôtre
et qui a été la compagne la plus proche de Jésus-Christ. Donc je dirais que l'Église a été traversée par différents courants, à la fois parfois un peu misogynes et machistes, et d'autres justement par une ouverture avec la présence de la femme. De toute manière, pour qu'une tradition soit véritablement universelle, il faut à la fois le principe du féminin et du masculin, du yin et du yang, je dirais, et il faut, je dirais, un équilibre des deux, ni trop tendre d'un côté, ni trop tendre de l'autre. Justement, Jésus est un principe de la voie du milieu, comme l'est également le Bouddha. Quand on pense que Marie obtient la 127e place sur 800 000 noms analysés, je pense que les femmes à notre époque sont toujours un peu en retrait par rapport à la société. Donc ça n'a pas changé. Donc il a des conflits avec des castes religieuses. Il est quand même bien embêté parce qu'il dérange. Oui. Il dérange pas mal. De toute façon, les mystiques ont toujours dérangé, ils ont souvent été persécutés. Hein. Donc c'est un principe, je dirais, dans l'histoire, puisqu'il y a des gens qui veulent utiliser la religion à des fins de pouvoir pour dominer et dans une approche totalement égocentrique. Et les mystiques qui se sont libérés justement de l'égocentrisme et qui sont véritablement la parole vivante de l'amour et de la compassion universelle. Vous vous posez la question de savoir pourquoi l'Église catholique a-t-elle tellement changé le message du Christ, et ces mystiques, comme vous le dites, ou les saints ont été persécutés par l'Église elle-même. Oui, parce qu'à partir du moment où l'Église est devenue une institution du pouvoir en place, elle a utilisé ce qu'on appelait le bras séculier et véritablement est devenue un instrument également de domination et de contrainte par la force du dogme religieux. Et véritablement, c'est la différence entre ce qu'on pourrait appeler la théologie apophatique et cataphatique, c'est-à-dire l'Église catholique a eu tendance à mettre sous le boisseau, je dirais, la théologie naissante qui était celle présente en Jésus-Christ, qui était apophatique, et vouloir voir qu'à travers la théologie cataphatique. La théologie apophatique étant bien sûr la théologie mystique qui se situe au-delà de toute forme conceptuelle, par justement le principe de la pratique de l'oraison, c'est-à-dire du silence intérieur qui nous permet de dévoiler en nous-mêmes notre nature christique, ce que les bouddhistes pourraient appeler la nature de Bouddha. D'ailleurs, je ne fais que reprendre la phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a été reconnue grande mystique de l'Église catholique, qui dit « Je sais par expérience que le royaume des cieux est au-dedans de nous », reprenant ainsi un des passages des évangiles de Saint Luc. En vérité, c'est à la fois au-dedans de nous, parmi nous et au-delà de nous, ce qui donne véritablement la dimension universelle, horizontale et verticale. Et bien entendu, la théologie cataphatique, elle, est également utile, mais sur un plan purement relatif. Je dirais, c'est-à-dire, il s'agit de l'étude des textes religieux, à travers notamment la philosophie d'Aristote, parce qu'on a souvent opposé Aristote et Platon. Platon étant plus mystique qu'Aristote, puisque l'Église catholique s'est beaucoup basée sur la philosophie grecque. Véritablement, on peut dire qu'en vérité qu'ils sont tous les deux complémentaires. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de les écarter et les séparer, il s'agit en vérité de voir leur complémentarité, étant donné que la théologie normalement cataphatique, si elle est bien enseignée, doit déboucher normalement sur la théologie apophatique. Et il faut donc une complémentarité des deux. C'est justement le message de Jésus et de la mystique chrétienne. Deuxième partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM. Jésus l'universel ou l'histoire d'un message spirituel de Dominique Lormier, ici présent pour cette seconde partie d'émission. On repart sur les évangiles. On dit que les deux groupes situent la date de rédaction des évangiles sur une période allant de 60 à 80, voire 70 à 90 de notre ère, c'est-à-dire après Jésus-Christ. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est notamment le cas pour les scènes se déroulant durant la crucifixion et l'ensevelissement de Jésus, alors que ses principaux disciples sont enfuis. Alors, comment ont-ils pu décrire la crucifixion s'ils n'étaient pas là ? Ben justement, il y a eu une description de la crucifixion parce qu'ils ont interrogé beaucoup de gens, ils ont fait en quelque sorte un travail de journaliste à l'époque et ils ont pu donc récolter un certain nombre de témoignages
pour leur permettant ensuite d'écrire ce qu'ils ont écrit. Et ce qui est intéressant de voir dans les 4 évangiles, c'est qu'on a un peu 4 versions différentes. Alors quelquefois, bien sûr, Michel Onfray s'en est servi pour voir les contradictions, mais justement, ce qui fait justement la solidité du texte, c'est qu'il y a différents points de vue sur les évangiles, différents auteurs. Donc ils en ont retenu, l'Église officielle en a retenu 4 à travers les 4 évangiles, mais justement ce sont des témoignages vivants qui sont intéressants puisqu'ils se fondent aussi sur les témoignages qu'ils ont eux-mêmes récoltés auprès des personnes qui avaient assisté aux scènes. Oui, ensuite on a aussi retrouvé les manuscrits de la mer morte et les textes de Nag Hammadi. Mais alors, vous dites qu'il y a une grande confusion entre justement les manuscrits de la mer morte et les textes de Nag Hammadi. Oui, il ne s'agit pas de les confondre, il y a une différence que j'apporte dans le livre. Il s'agit de s'intéresser également aux autres évangiles qui n'ont pas été retenus par l'Église, l'évangile de Philippe, l'évangile de Thomas, etc., qui sont néanmoins extrêmement intéressants et qui donnent également d'autres aspects de la personnalité de Jésus. Alors certains ont voulu y voir des textes gnostiques qui ont été persécutés. En vérité, on fait une confusion entre le gnosticisme, qui était des sectes effectivement en dérive par rapport aux évangiles, qui avait un côté très élitiste, et la gnose en elle-même qui était plutôt rattachée à ce qu'on appelle la Sophia Perennis, c'est-à-dire la sagesse transcendante, et que l'on retrouve dans la mystique chrétienne. Donc on a eu, je dirais, tendance à vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain, alors qu'il faut éviter justement ces confusions. Alors, quelle est la différence donc entre les manuscrits de la mer morte, qui sont des textes juifs esséniens, c'est ça? Oui. Et Nag Hammadi, c'est 1945, c'est beaucoup plus récent. Voilà, tout à fait, et on y retrouve justement un certain nombre de textes qui sont surtout sur des évangiles dits apocryphes, et donc qui permettent d'avoir une vision aussi assez élargie de l'enseignement qui a pu être celui de Jésus. Il y a 60 000 fragments et seulement 20% qui sont de nature biblique. Oui, concernant les manuscrits de la mer morte. D'accord. Voilà. Parce qu'on a un certain nombre de fragments qui viennent d'autres traditions. On sait de toute façon qu'il y a eu des contacts entre le judaïsme et la civilisation perse également aussi, avec l'Iran, et également avec d'autres civilisations, parce qu'il n'y avait pas que les juifs dans la région, donc il y avait également aussi les liens avec les Grecs, les Romains, etc. Donc il y a un certain nombre de diversités. Donc c'est ce qui fait la richesse justement de la découverte de ces textes. Alors si Jésus vient en premier lieu sur les personnages les plus connus à notre époque, vous dites aussi que c'est le personnage de l'Antiquité sur lequel on a le plus écrit. Cependant, certains auteurs ont tenté, sur des bases prétendues scientifiques, de contester les fondements faisant de Jésus le Fils de Dieu. Oui, alors ça c'est à travers des textes. Moi je me fonde sur les textes religieux en eux-mêmes, mais j'ai tenu compte aussi des critiques qui avaient été faites. Alors bien entendu, les évangiles mettent en avant Jésus en tant que Fils de Dieu, c'est-à-dire Yahvé, mais effectivement il y a eu des contestations que j'examine également et que je présente justement dans un des chapitres, et je montre leur orientation idéologique. Ça vient souvent de gens qui sont en conflit avec le christianisme, qu'ils rejettent et qu'ils essayent de dénaturer justement à travers des datations et des faits plus ou moins douteux. Alors dans ces manuscrits de la mer morte, écrit John Del Savo, il apparaît que la croyance en l'Apocalypse n'émane pas du christianisme, qu'elle lui est antérieure. Oui, elle existe déjà de toute façon dans la tradition du judaïsme, donc ce n'est pas propre au christianisme, même si on doit parler plutôt de judéo-christianisme, du fait des liens profonds qui unissent justement le christianisme au judaïsme. D'accord, vous parlez du rite de purification par l'eau, le baptême, qui est un retour à la pureté d'innocence adamique. Oui. Oui, à travers notamment la figure de Jean-Baptiste, justement, qui a été certainement proche des Esséniens, s'il n'a pas été lui-même essénien. Donc, il y a véritablement à ce niveau-là, je dirais, une filiation. Alors, vous posez la question de savoir si le christianisme est un essénisme qui a réussi. Oui, c'est la question que se pose Russ Pollitt, justement, qui était un grand chercheur, un spécialiste des textes anciens religieux, notamment à travers le soufisme, mais également la tradition du judaïsme et du christianisme.
Et c'est effectivement l'hypothèse qu'il avance. Je présente différentes hypothèses qui sont avancées par des chercheurs, aussi bien de John DeSalvo que justement Ruspoli, mais également d'autres, notamment des théologiens chrétiens français. Et néanmoins, je montre qu'il y a quand même un certain nombre de différences qui font justement la religiosité du christianisme. Alors, la voie mystique chrétienne, fidèle à l'enseignement de Jésus, repose en grande partie sur la pratique de l'oraison, à savoir la méditation assise silencieuse. Ça, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié. Cette oraison, cette méditation assise silencieuse qui ressemble beaucoup à la méditation des yogis ou des bouddhistes. Oui, alors malheureusement, l'Église, étant donné qu'elle est devenue une institution d'un pouvoir politique, elle a cantonné, je dirais, ses pratiques spirituelles d'intériorisation simplement dans les communautés monastiques et ne l'a pas développé au sein des croyants lambda. Et malheureusement, ça a été une erreur. D'ailleurs, Jean-Paul II l'avait lui-même reconnu, que ça avait été une grave erreur de l'Église. Si bien qu'il y a beaucoup d'occidentaux qui se sont tournés vers les traditions orientales, comme le yoga, la méditation bouddhiste ou d'autres, pour retrouver justement cet aspect méconnu qui a pourtant existé au sein de la tradition chrétienne, et que j'ai voulu justement présenter à travers ce chapitre, et à travers des grandes figures de la mystique chrétienne, donc qui sont totalement authentifiées. Alors, vous donnez la position à la page 81 pour la pratique de l'oraison. Le christianisme recommande une position qui prédispose à la descente dans le lieu du cœur. On se met à genoux sur un tapis, rapporte Daniel Morin, on s'assoit sur les talons, puis on se prosterne en avant, laissant descendre le buste de manière que le front vienne toucher le sol sur nos mains jointes. C'est la prière du corps qui entraîne à sa suite nos facultés les plus intérieures. Voilà, nous sommes abandonnés dans une réceptivité totale à la coulée de la glace, comme un lac de montagne reçoit l'eau des sommets. La position allongée sur le dos peut aussi convenir si elle ne nous induit pas au sommeil. Saint Ignace de Loyola la recommandait. Elle est idéale pour les malades alités qui peuvent un peu relever la tête sur un coussin. Nous pouvons changer de position en cours d'oraison suivant l'inspiration du moment. C'était intéressant de revenir sur cette pratique. Oui, et puis au début de ce chapitre, je parle aussi d'une position plus assise qui correspond à celle d'ailleurs que l'on pratique aussi dans le bouddhisme, c'est-à-dire avoir les jambes croisées, assis sur un coussin ou être assis sur une chaise en ayant le dos droit. Donc il y a différentes postures qui sont proposées et la position justement accroupie où on a justement la tête qui touche le sol ressemble à une posture que l'on retrouve aussi dans le yoga aussi. Donc je dirais que c'est des pratiques qui sont universelles, que l'on retrouve dans différentes traditions spirituelles, et elles sont universelles du fait parce qu'elles se rattachent justement à la sagesse transcendante et universelle qui est la Sophia Perennis. Oui, on le retrouve aussi dans le Zazen, mais il y a Daniel Morin qui nous dit aussi qu'à mesure que notre diamant intérieur étincelle davantage, notre corps suit cette même transformation et se libère de plus en plus de ses tensions, de ses barrages, évacue ses impuretés, ce qui se manifeste parfois par des sensations un peu pénibles, survenant notamment dans le plexus où s'accumule le stress. Des mouvements involontaires peuvent parfois se déclencher, indiquant le relâchement d'une tension musculaire. Il peut s'agir aussi d'une nausée, d'une lourdeur dans la tête, d'une fatigue soudaine, etc. Il est très important de comprendre que ces phénomènes ne sont pas l'installation d'une nouvelle pathologie, mais le travail de guérison opéré par le Seigneur à tous les niveaux de notre être. Donc c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir aussi des phénomènes. Oui, on peut avoir différents phénomènes justement de manifestations. Vous savez, quand Milarepa voyait son maître spirituel, mais le grand maître bouddhiste Milarepa, il allait Marpa, il lui disait j'ai fait telle ou telle expérience, et Marpa lui répondait en lui disant ce n'est qu'une expérience, continue de méditer. Donc on ne doit pas s'attacher justement aux différentes manifestations qui peuvent physiques, qui peuvent justement se mettre en lumière par la pratique justement de la méditation. Ce sont que des étapes, donc ce n'est qu'une expérience, et on doit poursuivre la méditation pour cela, pour aller véritablement à, je dirais, à l'ouverture du cœur qui nous amène véritablement à la contemplation infuse et qui nous amène véritablement
3 étapes dans la voie mystique de l'oraison ou de la méditation, si on préfère. Première étape, la purification. Deuxième étape, l'illumination. Troisième étape, l'union. Et Maître Eckhart dit qu'il faut abandonner le petit moi, qu'on a 2 moi en nous, et qu'il faut abandonner le petit moi. C'est la même chose pour les bouddhistes? Oui, il faut abandonner le moi égocentrique pour découvrir la nature de Bouddha, qui n'est plus appelé moi d'ailleurs, qui en termes bouddhiques, on parle plutôt de nature de Bouddha, c'est-à-dire il faut abandonner la croyance au soi, un soi rigidifié, hypostasié, etc. Il faut s'en libérer, ce n'est qu'une illusion étant donné que c'est lié à l'impermanence, donc ça change tout le temps. Il ne sert à rien de s'y attacher, il faut aller véritablement vers la nature de Bouddha qui se trouve en nous, parmi nous, totalement voilée par nos imperfections, par, pourrait-on dire en langage théologique chrétien, par le péché universel, c'est-à-dire qui est en vérité l'orgueil. Et il est important aussi dans cette voie d'abandonner l'orgueil et de choisir le chemin de l'humilité et du renoncement et également du contentement, qui permettent d'accéder justement aux états multiples de l'être et jusqu'à l'éveil spirituel. Vous parlez de la prière du cœur, de l'hésychasme et la prière liturgique, qui sont 2 voies différentes qui poursuivent le même but, l'union au Dieu de Jésus-Christ. C'est quoi la prière du cœur de l'hésychasme? Alors l'hésychasme est une pratique qui existe dans la tradition orthodoxe, qui en vérité est la même que la tradition de l'oraison et que la prière du cœur que l'on peut retrouver dans d'autres traditions spirituelles à travers la figure de Chenrezig dans le bouddhisme tibétain. Il s'agit d'ouvrir véritablement son cœur à l'universel et se tourner vers les autres et ne plus être centré sur soi-même. De là vont finir par s'épanouir l'amour, la compassion universelle, la joie altruiste et l'équanimité, qui nous amène, du fait qu'on a dépassé justement la dualité de j'aime, j'aime pas, on arrive véritablement à ressentir également de la compassion et de l'amour pour ceux qui se présentent comme nos ennemis ou nos adversaires, étant donné qu'on a dépassé cette dualité du j'aime, j'aime pas, pour aller véritablement à un état spirituel où véritablement c'est la lumière qui est totalement épanouie comme un soleil en notre cœur et qui est tournée vers tout le monde. Et vous écrivez, sans la prière, toutes les vertus sont comme des arbres sans terre. La prière, c'est la terre qui permet aux vertus de croître. Parlez-nous du mantra de l'ancienne prière araméenne, Maranatha. Oui, ça veut dire viens Seigneur Jésus. Il faut savoir que le Christ parlait l'araméen, c'est ce qu'on a tendance à oublier. Il parlait le grec ancien et bien entendu l'hébreu, mais justement c'est la pratique des mantras tels qu'elle existait dans la tradition des pères du désert, c'est-à-dire la récitation du nom divin. La résonance justement de la récitation du nom divin va opérer justement une transformation intérieure de notre corps et de notre esprit, et véritablement nous amener à une communion intime de cœur à cœur avec justement l'absolu. On va revenir un peu sur la persécution des chrétiens. Vous avez un chiffre. Le chiffre des chrétiens ayant laissé leur vie dans la fosse aux lions est revenu à la baisse par les historiens les plus sérieux. 3000 victimes, c'est moins que les dizaines de milliers de gladiateurs morts dans les arènes lors des Jeux. Comment ils ont pu obtenir ces chiffres-là? Ça paraît fou. Oui, de toute façon, on a un certain nombre de textes écrits venant de l'époque romaine, donc n'oublions pas que la civilisation romaine est une civilisation de l'écriture, au même titre que la civilisation grecque, donc on a de nombreux, je dirais, points de convergence historique qui permettent d'établir maintenant des bilans véritablement chiffrés sur les victimes. Et d'autant plus que maintenant on doit faire une différence entre ceux qui étaient en vérité des groupements sectaires qui persécutaient les autres religions et qui se faisaient passer pour des persécutés, et également ceux qui ont véritablement été persécutés par leur foi chrétienne en choisissant le chemin de la martyrologie, alors que véritablement à travers les textes je dirais qui se recoupent, on peut avoir une vision d'ensemble maintenant historiquement sur des bases sérieuses. Troisième partie et dernière partie de cet Au-delà du miroir, avec Dominique Lormier, Jésus, l'universel, l'histoire d'un message spirituel, témoignages et documents aux éditions Alizio, sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM. Comment se fait-il que Jésus, qui prône
la paix et qui condamne la guerre et la violence, comment se fait-il qu'on en arrive à avoir des moines soldats? Je dirais que de toute façon, Jésus est le portrait d'une époque, même s'il transcende cette époque, mais il faut pas avoir une vision uniquement littéraliste des évangiles. Il faut également les restituer dans leur époque, mais également éviter aussi l'anachronisme. Il faut savoir que les civilisations ont bougé et ont changé avec le temps. Et véritablement, on a été confronté à des situations, notamment avec les pèlerins qui se rendaient en Terre Sainte pour honorer justement les lieux où Jésus avait vécu, ont été persécutés à un moment donné justement par cette nouvelle religion qui est apparue au 5e et 6e siècle, qui est l'islam, et qui est une religion en partie, je dis bien en partie, fondée sur la puissance militaire, à travers notamment la figure de Mahomet, qui a été non seulement donc un prophète, mais également un chef de guerre. Et donc véritablement les chrétiens qui allaient là-bas en pèlerinage ont commencé à être persécutés par différents courants de l'islam, pas tous d'ailleurs, parce qu'il y avait différentes tendances au sein de l'islam, et d'où la création d'ordres militaires religieux pour prendre la défense justement de ces pèlerins qui se rendaient au Moyen-Âge, donc pour les pèlerinages. Donc il y a eu à un moment donné, à travers notamment les textes de Saint-Augustin, la notion de guerre juste, c'est-à-dire lorsqu'elle consiste à défendre ou prendre la défense de la veuve et de l'orphelin, comme c'est déjà présent d'ailleurs dans les textes hébraïques anciens, à travers la figure d'Isaïe notamment, et il y a une continuité à ce niveau-là. Donc il y a eu, mais également, même aussi dans le bouddhisme, avec notamment les moines de Shaolin, qui sont spécialistes des arts martiaux. C'est-à-dire lorsqu'on utilise, je dirais, la violence qui est contrôlée et qui n'est pas dominée par la haine, mais qui est une violence justement harmonisée par les arts martiaux, on peut arriver justement à une utilisation donc de la légitime défense en cas, je dirais, de nécessité, pour éviter justement pour qu'il y ait de plus grandes violences. Donc c'est à ce moment-là qu'on a eu la création de ces moines guerriers. Alors il y en a certains effectivement qui étaient véritablement dans une pacification de l'esprit tout en utilisant la légitime défense, et d'autres qui se sont abandonnés, je dirais, véritablement à la violence aveugle, comme ça existe malheureusement le cas dans toute nature humaine. Donc les Templiers, les Teutoniques, les Hospitaliers... Voilà, les différents ordres militaires et religieux qui d'ailleurs ont fini par disparaître par la suite, sauf certains ordres qui sont devenus véritablement des ordres hospitaliers tournés uniquement, qui ont abandonné l'aspect, je dirais, militaire ou guerrier pour se tourner véritablement simplement dans une action de charité. Alors au nom de Dieu, on massacre, on tue, on pille... Il y a les Cathares qui ont été massacrés. Oui. Les Cathares, qu'est-ce que Jésus aurait pensé des Cathares? Justement, c'est la bonne question, parce qu'on sait maintenant, à travers les écrits d'un certain nombre d'auteurs, que les Cathares n'avaient rien à voir avec l'image qu'on a donnée, je dirais, certains dominicains qui avaient été le bras armé de l'Église à travers l'Inquisition, où ils obtenaient des aveux, entre guillemets, par la torture. Donc on peut obtenir n'importe quel aveu. Heureusement, on a mis la main sur un certain nombre de textes cathares, et ainsi que sur un évangile cathare, qui est exactement d'ailleurs le même évangile que celui de la tradition catholique. Je dirais que les cathares voulaient surtout mettre en avant l'importance du féminin dans la tradition chrétienne, le fait également qu'il y ait aussi des rivalités politiques entre la chevalerie du Nord et la chevalerie du Sud. Il y a eu véritablement, je dirais, un ensemble de faits qui ont fait que les cathares ont été persécutés, pas seulement pour des motifs religieux, mais surtout pour des motifs politiques, du fait qu'ils étaient en conflit avec justement la chrétienté du Nord, avec à travers les seigneurs du Nord qui voulaient s'approprier les terres du Sud, terres de richesse, également d'épanouissement, de soleil, et puis également de terres de culture, et également le fait qu'il y avait une opposition véritablement entre les dominicains qui étaient devenus le bras armé de l'Église catholique et qui ne reconnaissaient pas la spiritualité des cathares, qu'ils qualifiaient d'hérétiques, du fait qu'il est vrai que les cathares ne reconnaissaient pas tous les sacrements officiels de l'Église catholique, puisqu'ils étaient surtout axés sur l'imposition des mains sur la tête comme symbole je dirais, de rattachement au catharisme. Oui, à l'image négative de notre mère
Ève, séductrice, tentatrice et irréfléchie, les femmes, les bonnes femmes ont joué un rôle éminent dans la religion cathare. Donc ça remettait la place de la femme. On ne parlera pas de l'Inquisition, mais vous en parlez dans votre livre. Et vous passez maintenant à Hitler, qui disait à un certain Filippo Anfuso qu'il n'était pas chrétien, mais païen. Oui, alors là, j'aborde le chapitre justement en montrant l'antinomie et l'antagonisme entre les fondements même du christianisme qui sont universels, c'est-à-dire tournés vers tous les êtres, et le national-socialisme allemand qui est ancré dans un paganisme raciste et antisémite fondé sur la haine et qui est en totale opposition avec, je dirais, le message de Jésus-Christ, qui est celui d'un message d'amour universel qui ne tient pas compte, je dirais, des conditions raciales ou biologiques ou autres. L'amour universel de Jésus-Christ représente l'antithèse de la haine antisémite et raciste du nazisme. Et vous parlez d'un certain Jules Géraud Saliège. Voilà, qui a été, je dirais, une des figures, je dirais, emblématiques de la lutte, justement, des chrétiens contre le nazisme et contre également le régime de Vichy, à travers son antisémitisme, bien qu'il y ait différents paliers au sein du régime de Vichy, qu'on ne peut pas réduire uniquement à ce niveau-là, et surtout le nazisme, qui lui, véritablement, est l'antithèse, justement, de Monseigneur Saliège, qui lui est un homme ancré dans une foi chrétienne, fondé sur l'amour du prochain, et qui va condamner à travers un très beau discours, justement, un sermon qu'il donne en 1942, où il dénonce les arrestations des Juifs, les rafles, et rappelant que les Juifs sont des frères et qu'ils méritent également le respect au même titre que les Français qui ne sont pas de confession juive. Votre dernier chapitre, c'est sur Jésus et Bouddha, d'étonnantes convergences spirituelles. Oui, alors je montre justement les convergences spirituelles en montrant que la nature du Bouddha et la nature de ce qu'on appelle christique à l'intérieur de nous ont comme point en commun l'amour, la compassion, la joie altruiste et l'équanimité, qui sont des valeurs communes au christianisme et au bouddhisme, qui sont les 4 fondements, je dirais, du bouddhisme, et qui sont également les 4 fondements universels du christianisme. Donc on peut dire véritablement qu'il y a des convergences à ce niveau-là. Et c'est pas seulement ces convergences-là, puisqu'il est vrai que Bouddha et Jésus aspirent à réformer la société en apportant une exigence morale bienveillante, pas toujours bien acceptée par les instances du pouvoir en place, politique et religieux. C'est la même histoire qui perdure. Oui, sauf que Jésus est malheureusement né dans une société qui était encore beaucoup plus violente que celle qui existait à l'époque du Bouddha. Et donc pour lui, je dirais, ça s'est terminé comme on le sait, mais néanmoins ça donne également la dimension universelle du christianisme, parce qu'il prend sur lui la haine des autres, lui donnant en quelque sorte justement le lien avec le bouddhisme, une figure de bodhisattva universel, prenant la souffrance sur soi, pour justement répandre l'amour et la compassion universelle. Et pour le Bouddha, qui a eu la chance de naître dans une société qui était moins violente à l'époque, néanmoins il a pu continuer à enseigner jusqu'à l'âge de plus de 80 ans, alors que pour Jésus ça s'est terminé à 33 ans, bien qu'il ait donné l'essentiel de son message à travers les évangiles. Oui, alors on n'est pas sûr que ce soit 33 ans, parce qu'on n'est pas sûr exactement de sa date de naissance. Il y a des gens Oui. Tout à fait, il y a des différences de quelques années, mais on peut dire entre 30 et 40 ans, voilà, et 40 ans de plus pour le Bouddha. Donc ça montre, je dirais, une différence au niveau de l'importance des enseignements qui ont été donnés par le Bouddha à ce niveau-là. Mais je dirais, sur l'essentiel, on retrouve beaucoup de points en commun. Et surtout sur cette oraison ou cette méditation, puisque selon le chercheur Paul Ekman, membre du centre médical de l'Université de Californie à San Francisco, la méditation et la concentration permettent de maîtriser l'activité de l'amygdale, zone du cerveau où loge la mémoire de nos peurs. Donc les sujets seront moins sujets au choc, aux troubles nerveux, à la surprise ou à la colère. Donc je ne sais pas si Jésus savait cela, ni si le Bouddha le savait, mais il y a cette amygdale qui finalement se nettoie quand on médite. Oui, de toute façon, la plupart des mystiques chrétiens, mais des Esséniens, etc., étaient en quelque sorte des thérapeutes, donc ils connaissaient bien, je dirais, le fonctionnement de l'esprit et du corps, avec l'unité du corps et de l'esprit. Même Saint Paul avait reconnu que
le temple de Dieu se trouve en notre cœur, en notre esprit. Il ne sert à rien de construire des pierres s'il n'y a pas des temples, etc., s'il n'y a pas de, je dirais, de générosité et de bonté en nous. Le Dalai Lama l'a rappelé également récemment, et également toutes les grandes figures du christianisme et du bouddhisme. Donc véritablement, on peut dire que c'est par la pratique justement de l'intériorité, de la méditation chrétienne, juive ou bouddhiste, que l'on s'ancre véritablement, je dirais, dans la nature de Bouddha ou la nature christique, qui est en notre cœur, en notre esprit, et qui nous permettent de s'ouvrir justement à l'universel, reprenant finalement la philosophie qui était celle de Platon, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Est-ce que le bouddhisme est une religion ou une philosophie ? C'est les deux à la fois, c'est-à-dire c'est une religion du fait qu'elle est reliée à un principe universel et transcendant qui est la nature de Bouddha, et c'est également une philosophie en tant que connaissance de la sagesse. Donc elle est complémentaire, elle est les deux à la fois. Et pourquoi on ne dit pas la même chose du christianisme ? Le christianisme est également une philosophie aussi, et c'est également une religion aussi. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un livre qui a été écrit dont j'ai oublié le nom de l'auteur, Le Christ philosophe. Il y a eu beaucoup d'ailleurs de philosophes chrétiens comme Paul Ricoeur et ainsi que bien d'autres qui ont développé une philosophie chrétienne aussi. Il y a tout un aspect philosophique aussi dans l'enseignement de Jésus à travers les évangiles. Il y a à la fois un aspect spirituel et un aspect philosophique qui sont intimement liés. En conclusion, Jésus demeure la personnalité la plus célèbre de l'histoire de l'humanité. Et vous dites que Jésus invite à s'éveiller à ce qui ne meurt pas. L'amour est la voie qui mène à la joie. La patience est la voie qui mène au courage. C'est vos derniers mots sur ce livre. Ce livre s'appelle Jésus l'universel, de Dominique Lormier, Lormier, publié aux éditions Alizio, témoignages et documents. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer cette émission? On est à la veille de Noël. Oui, je reprendrai la phrase, la compassion est la voie qui mène à la joie, la patience est la voie qui mène au courage. C'est une phrase également qui vient du Karmapa, le chef de la lignée à laquelle je suis rattaché en tant que pratiquant dans le bouddhisme tibétain, et qui est, je dirais, un principe que l'on retrouve également aussi dans le christianisme. Si Jésus a développé la compassion et il a découvert la joie intérieure, parce que justement la joie est liée à la compassion. Justement, plus on s'ouvre aux autres, plus on découvre la joie, et une joie qui n'est pas égoïste, mais une joie altruiste. Et la patience est la voie qui mène au courage. Justement, il a eu la patience justement d'accepter son martyre pour justement s'ouvrir à l'universel, et le fait que son message devienne véritablement un message d'amour et de compassion qui va transcender le temps et l'espace et perdurer à travers les siècles. Donc véritablement, c'est ce qui fait l'originalité du message spirituel de Jésus, que l'on retrouve également dans d'autres traditions spirituelles, que ce soit notamment le soufisme, je dirais la voie mystique juive, également le bouddhisme et d'autres traditions spirituelles. C'est, je dirais, l'amour et la compassion universelle qui sont, je dirais, les deux piliers de la sagesse. Soyons patients, Dominique Lormier. Soyons patients. Absolument. Je vous remercie. Eh bien, écoutez, moi je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Dominique Lormier. Merci. Merci.